I now give the floor to the distinguished representative of Haiti. Madame la vice-présidente, Madame la représentante du secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués délégués, je vous remercie au nom du gouvernement et du peuple haïtien et en mon nom propre d'avoir bien voulu réserver ce moment spécial pour saluer la mémoire du 58e président de la République d'Haïti, Son Excellence Jovenel Moïse, dont l'assassinat lâche et barbare le 7 juillet dernier a révolté la conscience de tous ceux qui l'ont connu. Les nombreux messages de sympathie qui nous sont parvenus de partout témoignent l'étendue de la tristesse causée par cette action odieuse qui a été condamnée dans les termes les plus forts par l'ensemble de la communauté internationale. Je tiens donc à remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui, dans un élan spontané de solidarité, sont venus au nom de leur pays rendre un dernier hommage à ce grand leader caraïbéen. Je voudrais également remercier très sincèrement tous les intervenants pour les paroles aimables ainsi que les sincères condoléances adressées au gouvernement et au peuple haïtien et à la famille de l'illustre défunt, notamment son épouse qui a été grièvement blessée durant l'attentat meurtrier, mais dont le cas, grâce à Dieu, ne suscite plus d'inquiétude. Soyez assurés que le peuple haïtien en est profondément touché. Madame la vice-présidente, permettez que je prenne un peu de votre temps pour camper devant vous cette personnalité dont la vie a été fauchée il y a juste une semaine par les balles assassines de ses bourreaux. D'origine sociale très modeste, le président Moïse est né le 26 juin 1968 à Trou-du-Nord, une commune du département du Nord-Est, d'un père mécanicien et agriculteur et d'une mère couturière et marchande. Après des études primaires dans sa ville natale, il poursuit ses études secondaires et universitaires à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Épris du sens public et de l'engagement pédagogique de l'enseignant, il décrocha une licence en sciences de l'éducation. Cependant, la liberté d'action qui anime l'entrepreneur né qu'il fut l'orienta vers les affaires et il alla s'installer à Port-de-Paix, le chef-lieu du département du Nord-Ouest, l'un des deux départements les moins accessibles d'Haïti. Avec peu de capital d'investissement, Moïse créa sa première entreprise à Port-de-Paix, Jomar Autopart, toujours en activité aujourd'hui. Par la suite, il s'engagea dans diverses activités commerciales telles qu'une plantation de bananes de 10 hectares dans le département du Nord-Ouest, une usine de purification et d'approvisionnement d'eau potable dans les zones rurales, la création de la Société haïtienne d'énergie SA qui vise à apporter l'énergie solaire et éolienne à 10 communes du département du Nord-Ouest. Mais son plus grand projet a été cependant la fondation de Agritans, un projet de production agricole biologique qui a permis la création de la première zone de libre-échange agricole d'Haïti. Cela a mené à plus d'une douzaine de projets agricoles qui ont créé près de 3 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Le président Moïse a également milité dans les chambres de commerce du pays jusqu'à devenir le secrétaire général de la Chambre de commerce d'Haïti, où il a contribué à accroître la représentation des chambres de commerce régionales au sein de l'organisation nationale. Tout de même, son accession à la présidence était prédestinée. En 2015, il se porta candidat aux élections pour la présidence et dont il gagna le premier tour.
Suite à des contestations, ceci malgré l'avis contraire des observateurs internationaux, les élections furent annulées et reprises un an plus tard. Une fois encore, le candidat Moïse sortit victorieux dès le premier tour et le 7 février 2017, il prit fonction comme 58e président de la République. Devenu président, sa vision politique et de développement durable fut axée sur 7 priorités qu'il caractérisait comme les prérequis de développement. Construire des infrastructures énergétiques et routières et portières. Augmenter la production agricole et améliorer l'environnement. Renforcer les infrastructures hydrauliques et sanitaires. Réformer l'État et maintenir la stabilité politique et sociale. Transformer Haïti en une destination d'investissement. Améliorer les infrastructures et la qualité de l'éducation et promouvoir la stabilité à l'aide de projets sociaux. Aussi, s'attaquant aux défis de sous-développement chronique dont souffert Haïti, avec en tête ayant à l'esprit l'agenda des objectifs du développement durable 2030, il adopta sa stratégie de caravane du changement. Il s'agissait d'un ensemble d'interventions ponctuelles du type coup de poing pour répondre à des exigences infrastructurelles, par exemple curage et construction de canaux d'irrigation et d'évacuation d'eau de surface, des routes agricoles, des blocs de production, en plus des mesures idoines pour améliorer la qualité et l'accès à l'éducation, fournir de l'eau potable et non des moindres, effectuer les réformes institutionnelles susceptibles de permettre à Haïti d'attirer des investissements durables et de fournir des services de base de qualité au peuple qui, reconnaissent-ils, a trop souffert. Un Haïtien authentique qui s'estima à la dimension de Henri Christophe, le roi bâtisseur du Royaume du Nord, président Jovenel était le chef d'État des grands chantiers. Il ambitionna de construire 4000 km de routes durant son quinquennat dans le but de désenclaver les régions reculées du pays. Son ambition était de faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon de 2030 selon le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, élaboré au lendemain du tremblement de terre de 2010. Aussi, avec la fougue qu'il avait, il s'est attaqué aux grands dossiers, construction en régie, réforme énergétique, corruption, réforme constitutionnelle, réalignement diplomatique et une politique pour une meilleure administration de l'aide publique au développement au niveau des relations extérieures. S'agissant de la politique, le président Jovenel croyait que le moment était propice pour un nouveau départ. Il avait misé sur la possibilité, qui s'est hélas révélée futile, que ses frères et sœurs de l'opposition mettraient de côté leur antipathie envers lui pour un sens pragmatique de la nécessité de régler définitivement le cycle infernal de contestation tous azimuts chaque fois qu'un citoyen est élu président. Madame la vice-présidente, à l'annonce de la mort du président Moïse, le Premier ministre, son Excellence Claude Joseph, a assumé ses responsabilités en exerçant le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président, conformément à l'article 149 de la Constitution de 1989 amendée, dans le but d'éviter l'effondrement de l'État et d'assurer sa continuité. Il a appelé la population au calme. La situation sécuritaire du pays est sous le contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Toutes les mesures ont été prises en vue de garantir la continuité de l'État et protéger la nation. L'état de siège a été déclaré sur toute l'étendue du territoire de la République pour une période de 15 jours allant du 7 au 22 juillet. Un deuil national a été également décrété pour la même période en hommage au feu président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse. Les autorités mènent une enquête sur l'attaque qui a déjà apporté des résultats. La majorité des membres du commando qui a attaqué la résidence du président ont été retrouvés grâce au travail efficace de la police nationale d'Haïti et l'aide de la population.
2 ont péri dans des échanges de tirs avec la police nationale d'Haïti. 15 autres sont entre les mains de la justice qui mène les investigations pour découvrir les coupables et auteurs intellectuels de ce crime odieux. Dans cette conjoncture troublée, Haïti a plus que jamais besoin de l'appui de la communauté internationale pour nous accompagner face aux défis auxquels nous nous trouvons confrontés, dont la tenue d'un dialogue national inclusif, la tenue des élections démocratiques libres et transparentes et un appui significatif aux capacités du gouvernement à répondre aux besoins socio-économiques de la population. Madame la vice-présidente, Madame la représentante du secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués délégués, de nous retrouver dans ce contexte à la fin de ce crime crapuleux, il y a une semaine tout juste, nous attriste certes. Cependant, ceux qui connaissent les méandres de la scène économique, politique et sociale d'Haïti savent que Mapou, cet arbre mystique et mythique dans l'imaginaire haïtien, ne sera pas oublié. Nous reprenons ces paroles pour citer Toussaint Louverture, le précurseur de tous nos héros nationaux, lors de son arrestation pour être transporté en France et incarcéré au Fort de Joux où il trouva la mort. Ils ont abattu l'arbre de la liberté des Noirs, mais il repoussera par les racines car elles sont profondes et nombreuses. Je voudrais saluer l'engagement du président Jovenel Moïse dans le combat difficile qu'il a mené pour changer les choses en Haïti et que nous devons poursuivre en sa mémoire. Le plus grand hommage que nous, Haïtiens et Haïtiennes, puissions réserver à feu son excellent Jovenel Moïse est d'œuvrer de commun accord pour que la concorde, la paix, la sécurité et la stabilité reviennent en Haïti. Que son âme repose en paix. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Haiti.